Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça sera une recette, c'est un petit sauté de porc avec des légumes croquants, sauté de porc épicé. J'ai pris 250 grammes de sauté de porc que j'ai coupé en fines lamelles. J'ai dégraissé un tout petit peu de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de gras et je l'ai fait revenir dans de l'huile d'olive. C'est un plat très très gras, très très bon, qui se sert en général avec des frites. Mais bon, j'ai voulu faire du riz, j'avais envie de manger un riz aux légumes, donc voilà, la recette va suivre. J'ai rajouté de l'huile d'olive, je fais revenir à feu vif mes petits morceaux de porc, je mets du sel, du poivre. Si vous avez du thym, du laurier, on peut mettre du thym, du laurier, du gingembre aussi. Moi j'ai fait un peu ma feignante, j'avais pas envie d'aller chercher du thym au jardin, donc j'en ai pas mis. C'est un plat qui demande à être surveillé. Il faut toujours remuer la viande de manière à ce qu'elle cuise. Je vais rajouter de l'épice provençale et du paprika. Donc l'épice provençale, c'est un mélange tout prêt. Et du paprika. Je remue. Je fais revenir ma viande. J'ai préparé un poivron. Alors j'ai mis à peu près un peu plus d'un quart d'un poivron de chaque couleur, donc vert, jaune et rouge. Mais bon, on peut mettre que du vert et du rouge, hein. Ça n'a pas une grande importance. Je rajoute du piri-piri, c'est ce qui va donner le piquant à ma sauce. Je mets à peu près une cuillère à soupe de piri-piri. Après, on goûte à la sauce. Si on aime plus fort, on en remet. Et si pas, ben on n'en rajoute pas. Je vais laisser cuire ma viande. Et ensuite, je vais rajouter les légumes que j'ai préparés. Je mets aussi du concentré de tomate, une cuillère à café à peu près, parce que je crois que j'en ai rajouté un petit peu après. C'est juste pour donner un petit peu de couleur en fait. Je mets mes légumes, donc j'ai à peu près un poivron un quart et puis un oignon et demi. Pour la découpe des légumes, j'ai fait des lamelles. Alors pas trop fines, il ne faut pas que ce soit trop fin, sinon ça va plus croquer. Personnellement, moi je préfère des légumes un peu plus cuits que ce que j'avais mangé au restaurant. Donc c'est pour ça que j'ai coupé un peu plus fin et que j'ai laissé cuire un peu plus longtemps. Mais si vous aimez les légumes croquants, vous pouvez les mettre un peu plus tard dans la préparation. Comme vous le voyez, je rajoute un petit peu des épices et un petit peu de piri-piri. Je rajoute une demi-tasse d'eau et puis je vais faire cuire à feu vif jusqu'à ce que mon eau en fait elle s'évapore. Une fois que l'eau sera évaporée, je rajouterai de l'huile d'olive puisque c'est un plat très gras, très bon. On peut faire cette recette avec du bœuf, avec du poulet. Franchement, c'est tout aussi bon. Et c'est très économique parce que l'émincé, il n'y a rien de tel, hein. J'ai compté à peu près 120 grammes de viande par personne. Et puis si vous voulez plus de légumes, vous pouvez en mettre plus. Moi j'essaye un petit peu de faire plusieurs plats avec mes 3 poivrons hein, que j'ai achetés. Donc je vais essayer de tirer un maximum. Le reste j'ai tout détaillé en lamelles et j'ai congelé mes poivrons. Comme ça j'ai tout sous la main pour pouvoir faire des petites préparations comme ça. Je trouve que c'est pratique. Donc voilà. Donc quand je vois que la sauce commence à réduire, je rajoute de l'huile d'olive. Et je continue de mélanger. Si on veut mettre moins d'huile d'olive, on n'est pas obligé d'en remettre. Bon, moi j'aime bien ces plats-là parce que c'est bien gras. Mais après, on fait comme on veut. Je rajoute du concentré de tomate pour donner un petit peu de couleur à ma sauce. C'est très pratique le concentré de tomate. Je rajoute de l'huile d'olive, je remets un peu de sauce piquante, du piri-piri. Et puis voilà, je vais réserver ma viande et je vais passer à l'accompagnement. Alors c'est un plat qui est servi en général avec des frites.
mais j'avais envie de manger du riz. On avait mangé des frites la dernière fois, donc ça change un petit peu. Pour faire mon riz, je prends une petite marmite avec un couvercle. Je mets de l'huile d'olive au fond et je vais mettre une dose et demie de riz. Alors bon, on va dire une tasse et demie. J'ai haché la moitié d'un oignon que je rajoute à mon riz. Et je vais aussi mettre des carottes râpées, puisque j'ai préparé mes carottes râpées. Je rajoute du persil du jardin que j'ai haché. Et je vais aller chercher mon eau bouillante que je vais mettre sur mon riz. Je vais rajouter mon eau bouillante. Je vais juste couvrir mon riz. Et voilà, je vais remuer pour pas que ça brûle. En fait, il faut mettre l'eau une fois que le riz commence à être un peu translucide. Donc, comme vous le voyez, hein, je couvre juste un petit peu au-dessus du riz. Je vais maintenant laisser monter en ébullition. Je vais remuer de temps en temps. Donc, on voit que là, il frémit déjà. Dès que mon riz va commencer à s'épaissir et à sentir un petit peu l'amidon, ben je vais éteindre mon feu et puis je vais le couvrir tout simplement. Il va finir de cuire couvert. Je vais rajouter un bouillon de poule, un cube. Bon, on n'est pas obligé, bon, c'est facultatif, mais j'aime bien rajouter un petit cube de bouillon de poule. Je vais rajouter un peu d'eau chaude. Je mélange de manière à ce que le cube fonde un petit peu. Je laisse encore chauffer. Donc voilà, je vois que mon riz commence à être pas trop mal. Il s'épaissit doucement. Je vais arrêter mon feu et puis je vais couvrir. Je vais de temps en temps soulever le couvercle et remuer de manière à ce qu'il ne colle pas. Donc ça, je remue, j'ouvre le couvercle et je remue 2 fois ou 3 fois. Et puis voilà, je rallume après ma viande et puis il va falloir juste que je redresse les assiettes. Donc voilà, mon petit plat est terminé. Il me reste plus qu'à réchauffer ma viande et puis à dresser mes assiettes. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et notre petite assiette. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites ou pas ce type de recette avec des petits morceaux de viande comme ça. C'est vraiment bon. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Ciao, ciao!